Décédé en Angola le 21 août 2021, cela fait pratiquement 4 ans depuis le décès de Baba Kyungu wa Kumonza. Après sa mort, quel héritage politique, plusieurs formations politiques se sont créées, quelle analyse faire de son départ et de tout ce qui reste. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de choisir HK6 Télévision. Vous nous regardez à travers le monde, face à face, c'est parti. Nous avons le plaisir de recevoir Maître David Lompungu. Il est cadre ANAFEC, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Christian, bonsoir Maître Kitenge. Saïdou également aussi, bonsoir à vous tous, nos téléspectateurs. Merci beaucoup pour cette opportunité nous offrir sur votre plateau. Merci bien, Maître David. En face de vous, vous l'aviez indirectement présenté. Maître Saïdou Kitenge, vous êtes de l'UNAFEC. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, messieurs les journalistes, et bonsoir à mon confrère et frère, Maître David, et bonsoir à vous-même et surtout à tous les téléspectateurs. Alors, 4 ans après le décès de Baba Kyungu wa Kumonza, nous allons analyser de fond en comble l'héritage politique. Est-ce que vous pouvez tout de suite nous dire comment est-ce que vous aviez eu à rencontrer Baba Kyungu et qu'est-ce que vous aviez eu à tirer comme leçon à ses côtés? Baba, nous avons perdu aujourd'hui, le Katanga a perdu l'un de ses baobabs. Moi, je me rappelle la première fois que je rencontre Baba, c'est en 2017. En 2017, chez lui à Kipopo. Donc, je recule en 2011, c'était Maman Mireille, de passage vers la route Kansimba, du côté Tabala où j'habitais. Elle va faire le choix sur ma parcelle pour y ériger son QG de campagne en 2011. Moi, je n'étais pas présent. Maman Mireille va rencontrer ma femme, la dame mon épouse. C'est la dame qui va m'appeler. Venez vite, on vous attend à la maison. Quand je descends, je trouve que c'était Maman Mireille chez moi. Elle va me laisser une somme d'argent que je ne sais pas ici dire et un lot important de matériel. Elle va me demander si je pouvais assumer sa campagne en 2011. Est-ce que j'avais un parti politique ou pas? Je lui avais dit, mais attention, je suis UNAFEC de naissance. Parce que les gens oublient, être UNAFEC, c'est un état d'esprit. Ça ne signifie pas seulement avoir un polo, avoir des effigies de l'UNAFEC et se faire passer UNAFEC, non. Je l'avais dit à ce temps-là que j'étais UNAFEC par le sang. Alors c'est ainsi que elle va me fixer rendez-vous, que je puisse passer à Kipopo, à la maison. Quand je suis allé là, j'ai croisé Baba également. Et en tout cas, quand j'avais parlé avec Baba pour la première fois, je sentais que j'étais en présence d'une bibliothèque. Et surtout, en présence de Baba, c'est lui, quand il pouvait vous parler, c'est le Katanga ou rien. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup. Il portait à cœur les Katanga. Il portait vraiment le Katanga à cœur. Son Katanga, comme lui-même l'appelait, Katanga Nietu. Voyez? Alors, et en plus de ça, c'était un papa tellement rassembleur. En dehors du fait qu'il portait l'identité katangaise, mais quand il s'agissait d'une politique nationale, il pouvait parler à tout le monde et c'est un papa qu'on pouvait comprendre dans tout le Congo. Alors, c'est un papa très bien, nous avons perdu aujourd'hui parce que nous n'avons plus aujourd'hui quelqu'un qui peut porter sa voix comme il est porté. Parce que quand Baba pouvait parler dans les Katanga, c'est tout le Congo qui pouvait bouger. Et vous allez comprendre, depuis sa disparition, même s'il y a eu plusieurs qui se sont autoproclamés Baba du Katanga, mais vous ne sentez plus, vous ne sentez plus cette voix qu'on entendait de Baba. Parce qu'on savait tous que quand Baba doit parler, c'est tout le monde qui pouvait être à l'écoute et c'est tout le monde qui pouvait se dire qu'est-ce que Baba dira. Alors c'est un baobab que nous avons perdu et certainement nous avons ses fils politiques
nous avons ces fils politiques malgré les difficultés que nous avons petit à petit. Nous allons y arriver. D'accord. La première question était de savoir comment vous aviez eu à côtoyer Baba Kyungu ou Akumonza. Même question à vous, maître David Lumpungu. Vous êtes, on les rappelle, cadre ANAFEC. Quelle expérience avez-vous eue lors du vivant de Baba Kyungu Akumonza? Merci beaucoup, Monsieur Christian. D'abord, avant de réagir, j'aimerais que nous puissions observer même une seconde de silence en mémoire de ces grands baobabs. Merci. Voilà, c'est avec beaucoup d'émotion que j'appréhende cette question, parce que cette personne, comme l'a dit Maître Saïdou, au-delà d'être un politicien, il était pratiquement devenu comme un esprit, incarné pratiquement non seulement dans les têtes des Katangais, mais dans tous les Congolais. Parce que vous vous souviendrez que même parmi les 13 parlementaires qui faisaient face à la dictature de Mobutu, je crois qu'ils étaient 13, bon, d'ailleurs même en dehors de 13, ils étaient nombreux, mais 13 avaient sorti les têtes, et parmi les 13, il n'y avait que 2 qui bougeaient tout le Congo en général. Là, nous citons les FNEX de Limete, Etienne Tshisekedi, de Rez Mémoire, Persona, et également son jeune frère, Antoine Gabriel Kyungu-Kumwanza. L'un était à Kinshasa et l'autre était au Katanga. Et vous allez constater qu'aucune décision ne pouvait entrer dans ce pays si les deux n'appréhendent pas ça, ça ne passe pas. Vous allez vous souvenir en son temps, à l'époque de Mobutu, comment est-ce que, je crois que c'était vers les années 90, 80, bon, avant 90, avant qu'il y ait les pillages, quand Kyungu-Kumwanza avait dit, il tenait tête contre Mobutu. Il a dit, non, il faut le Fukushia. 89-90. 89-90. Imaginez-vous, lorsque vous prenez la personne de Mobutu, non seulement pour le Congo, les Zaïre en son temps, mais même pour l'Afrique, voir quelqu'un comme Kyungu-Kumwanza lui tenir tête, alors ce n'était pas facile. Et vous allez constater que même au jour d'aujourd'hui, dans les Katanga, parmi où la première personne qui avait révolutionné la population, le peuple katangais, c'était cet homme-là. Parce que tout le monde avait peur de Mobutu, tout le monde avait peur des bérets rouges, tout le monde avait peur de la DSP, mais quand on voyait Kyungu-Kumwanza sortir, marcher, parler, alors les gens pouvaient comprendre que non, effectivement, on pouvait... Est-ce qu'il y a eu une histoire particulière avec... vous aviez eu à les côtoyer de manière singulière? Oui, j'ai connu ces vieux-là. D'ailleurs, on ne pouvait pas dormir si on annonce que Baba va parler. On devrait marcher avec les petites radios, là, des piles comme ça pour entendre, mais qu'est-ce qu'il faut dire? Alors, on sentait cet homme-là plein de charisme et d'autorité. Et moi, la chose qui m'a beaucoup intéressé d'ailleurs, qui a fait ce que je puisse être vraiment assidu dans le premier parti qui est né après sa mort. Parce que le premier parti né après sa mort dans la philosophie des Baba, c'est ANAFEC. Oui. C'est l'ANAFEC qui est le tout premier parti. Certainement. Depuis, merci beaucoup maître, depuis les 4 ans de la mort des Baba, c'est vrai. Le tout premier à être créé, le tout premier à suivre la philosophie léguée par Baba, le tout premier en quoi? Puisqu'en dehors de vous, il y a CRDF, et puis voilà, il n'a fait que même fissuré, et puis voilà, visiblement, vous êtes satisfait. Non, d'abord, parce que, au fait, au-delà d'être politicien, plutôt, je suis aussi également avocat. Je pèse bien mes mots. Quand je parle du parti né, bon, l'UNAFEC fissuré, je n'entrerai pas dans ces débats. Parce que, bon, je sais que ce sont des guerres politiciennes ou politiques, c'est un problème de leadership. Mais moi, je parle de la naissance d'un parti politique dans la vision des Baba. C'est l'UNAFEC. Ouais. Et vous allez constater, M. Christian, sur votre plateau ici, lorsque Lolo Kyungu-Kumwanza, là où il est, je le salue en passant mon président national, il a parlé ici, il a dit non, les discours que le gouverneur, l'ancien gouverneur, Jacques Yaboula... Non, vous les qualifiez d'anciens déjà. Bon, parce que la province est gérée par Martin Kazembe Séjour. Moi, je ne vois pas est-ce qu'on peut parler des 2 gouverneurs en fonction. Non, je sais qu'à Il est empêché, mais bon, qu'est-ce qui vous rassure qu'il ne regagnerait peut-être pas ses responsabilités? Mais M. Christian, lorsque quelqu'un n'est plus à la gestion, il est ancien. Celui qui gère est nouveau. Quoi qu'il soit intérimaire ou comment, mais moi je sais que la province à ces jours est dirigée
par Martin Kazembe-Choula, que je salue aussi en passant, qui est également mon président du conseil provincial au sein de l'Union sacrée. Et je retourne en disant, lorsque Kaboula, notre ancien gouverneur, s'était cogné contre le mur, il était vraiment en dérive, c'est Lolo Kyungu Kibwe qui était le premier ou la première personne à lever la voix pour dire non, ce discours n'entre pas dans la vision du chef de l'État. Alors nous désolidarisons. On a été attaqué par tout le monde, mais finalement tout le monde a compris qu'il y a encore un Kyungu Mwanza dans cette province. Et moi je pense que si on peut donner du tonus à ces messieurs, il peut vraiment rentrer sur la trajectoire de son père et retourner, comme Maître Saïdou dit, ça fait longtemps qu'on ne sent plus ce Baba, on ne sent plus cette voix, c'est vrai. Nous tous, nous le constatons, mais il y a la petite voix qui est en train de naître et c'est celle de Lolo Kibwe. C'est même un problème de temps. Alors, Maître Saïdou Kitenge, après le départ de Baba, on dirait une débandade au sein de sa famille politique, l'UNAFEC. Maître David venait pratiquement d'estimer que c'est sa formation politique qui resterait actuellement dans la logique de l'héritage politique de Kyungu Mwanza. Qu'en dites-vous? Très bien, nous parlons de l'histoire. Avant que je revienne à la question, acceptez que je puisse ajouter quelque chose sur ce que Maître David a dit. Vous allez comprendre que quand nous parlons de 13 parlementaires, à ce temps, celui qu'on avait choisi dans le Grand Katanga, c'était Frédéric Kibasamaliba, parce que lui était élu, il était élu à son temps dans la ville de Lubumbashi. Il y avait le Sangandiele qui était élu à Likasi, il y avait Baba Kyungu qui était élu aujourd'hui dans le Haut-Lomami, il y avait un que j'étais le nom, ou j'ai oublié le nom, qui était élu pour le Tanganyika. Mais le Katanga était représenté à ce temps-là par Frédéric Kibasamaliba. Vous voyez? Alors, si aujourd'hui nous pouvons revenir à la situation actuelle de l'UNAFEC après le décès de Baba, c'est pour vous dire, ici, les gens n'ont pas compris. Vous savez, quand un leader meurt, ceux qui doivent le succéder doivent rester dans la même idéologie, l'esprit et l'idée même du leader. C'est le cas que nous avions connu avec tant de partis politiques en République démocratique du Congo. Nous prenons le cas de l'UDPS. Vous allez comprendre que du vivant du Sphinx, vous allez trouver, il y a UDPS Kibasa, il y a UDPS l'ancien premier ministre, c'est qui encore Tibala, il y a UDPS Tibala, il y en avait 3-4. Et aujourd'hui, si l'UNAFEC est fissuré, comme vous venez de le dire, c'est pour vous dire qu'il y a eu, et on n'a pas compris vite qu'il fallait maintenir. Or, le discours du président de la République, quand il arrive le jour des obsèques, il appelle mon président en présence de Maman Mireille, ça je l'ai dit tout haut, le président pose la question à Maman Mireille, qui doit succéder à Baba? Et Maman Mireille dit, c'est Lungange qui est ici. Vous étiez présent? J'étais présent. Maman Mireille dit, c'est Lungange ici présent qui doit succéder à Baba selon nos statuts. Parce qu'il y avait un différend entre le président Lolo Kyungu ainsi que le reste du parti. Donc pour le président Kyungu Lolo, c'est le président Lolo qui pouvait le succéder. Alors cela avait suscité un malentendu. Et je le dis bien, un malentendu, pas du désordre comme ce que nous vivons aujourd'hui. Il y avait un malentendu. Vous reconnaissez les désordres? Non, je le reconnais. Il y avait un malentendu. C'est ainsi que le président va poser la question à Maman Mireille pour départager. Qui va gérer l'UNAFEC? Maman Mireille dira, c'est Lungange, le choix du président du président Kyungu. C'est ainsi que le choix par rapport au statut, oui, le choix non. Écoutez, je reviens. Le choix par rapport au statut. Parce que l'article 32 de nos statuts, l'article 32 de nos statuts stipule, à l'absence du président national, c'est le premier vice-président qui doit le succéder. Cela a été le cas quand Maître Kisimba meurt, Baba était le premier vice-président. On n'a pas vu le fils du Maître Kisimba ou encore sa femme se prévaloir, non, et directement Baba avait pris la poste du premier vice-président, et d'office, premier vice-président, il est allé président, il a géré par intérim,
il a organisé le congrès, il a été maintenu comme président national. Vous comprenez à ce niveau. Et c'est ainsi que Maman Mireille dira au président de la République que c'est le président Lungangue qui doit assumer l'intérêt, parce que le président Kitungwa était là, le président Lolo était là. C'est ainsi qu'on va dire au président Lolo de ne plus s'ingérer dans ces histoires de l'INAFEC. Le président allait faciliter à président Lolo de créer son parti politique. C'est ainsi que le président Lolo va créer son parti politique pour éviter de s'ingérer dans les affaires de l'INAFEC. Alors, quand le président Lolo crée son parti politique, alors on met le président Lungangue d'office reste le président intérimaire au moment en attendant le congrès. En attendant le congrès, parce qu'il fallait attendre un temps pour organiser le congrès. C'est ainsi qu'il y a eu de main noire. Il y a eu de main noire pour... donc la guerre a commencé, il fallait faire partir tous ces gens qui étaient autour du présidium pour chercher à imposer leur leadership. Qu'est-ce qu'on a fait? La première des choses, il faut partir le vice-président Kitungwa. On l'a taxé de tout le monde. Comme on a fait partir Lolo, on a fait partir le président Lolo en les taxant de tout le monde. Heureusement, là, c'est le président lui-même qui avait bien géré la situation. Et on a attaqué le président Kitungwa pour lui dire, voilà, non, Kitungwa a des tendances telles. Kitungwa ne peut pas servir le président de la République. On a exigé à mon président national de radier Kitungwa. Le président injustement, le président a dit, je ne vois pas la cause qui peut me pousser aujourd'hui de radier le président Kitungwa, parce qu'à ce temps-là, c'est le président Kitungwa qui était maintenant le premier vice-président. Il dit, je ne vois pas la cause. Et ce que je dis, le président Kitungwa est sur place, ce que je dis, le président Lolo est sur place, et ce que je dis, mon président Jean-Ladislas Mbalungangue est sur place. Il dit, je ne vois pas. C'est ainsi qu'il va leur piéger, mon président va leur piéger. Il va dire à Maman Mireille, à Maman Sakina et les autres, allez-y alors écrire votre lettre de radiation. Et vous signez tous. Or, nos statuts ne disent pas ça. C'est le président seul qui a le droit de signer. Ils vont partir, ils vont écrire la lettre, ils signent tous sur la même lettre, et maintenant mon président va contre-signer. Pour dire, bon, je l'ai fait, ce n'est pas de mon gré. Le président Kitungwa est parti. Maintenant, ils vont se dire, comme Kitungwa est parti, et la tête qu'il faut maintenant faire partir, donc Lolo est parti, Kitungwa vient partir, la troisième tête c'était Lungangue. Maintenant, nous devons faire partir Lungangue. Comment faire partir Lungangue? Ils ont commencé par dire Lungangue soutient Moïse, Lungangue fait ceci. Or, Lungangue n'a jamais soutenu Moïse. Comme on a accusé Kitungwa également. Comme on a accusé également Lolo. Vous voyez, c'est même les accusations. Nous arrivons au moment où il fallait avoir un président de l'Assemblée provinciale. Le président Lungangue dit, mais nous, ce poste nous revenait souvent, à nous, INAFEC. Souvent, oui, ça c'est juste. Ces postes-là nous revenaient. Mon président, moi, va écrire au président du regroupement qui est Sam Alukonde. On lui écrit pour dire, j'aimerais déposer ma candidature. Et le président lui dit, en indépendant, oui. Il arrive, nous avons, si je le savais, je pouvais vous amener toutes ces correspondances. Et mon président dépose sa candidature en tant que président. Et directement, de l'autre côté, on dit non, il ne pouvait pas se présenter comme un indépendant, il a violé nos statuts. Or, ce n'est pas le cas. Quand je prends nos statuts, l'annexe de nos statuts en 2011, quand le président interdit de se représenter comme indépendant, c'était quand le président Kitungwa a voulu se présenter comme candidat au bureau de l'Assemblée provinciale. Et ça revenait qu'aux élections de 2011, ça ne pouvait pas attaquer les autres élections. On attaque le président Lungangue pour dire, voilà, il a violé nos statuts, il est allé en indépendant. Or, le président Lungangue ne pouvait pas aller en indépendant tant que... D'ailleurs, je vous ajoute, il y a un article du charte du regroupement, parce que le regroupement n'interdit pas aux partis politiques d'aller en indépendant devant les élections. Le regroupement, aucun regroupement. Donc vous y voyez un piège, c'était un piège politique. C'était un piège politique qu'on attendait à mon président. Et heureusement, nous les avons contournés parce que mon président, Jean-Ladislas Mbalungangue, est une personne ouverte et entourée par de têtes pensantes. Vous voyez? Alors voilà pourquoi tout ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas si. Quand mon président organise le congrès, pour honorer la mémoire de Baba, il va appeler toute sa famille biologique, en commençant par le président Lolo. Il lui dit, venez parce que c'est notre parti. Je vous annonce que le jour du congrès, le président Lolo était présent.
Et la première femme de Baba, la femme légitime de Baba, était présente et le président Kitungwa avait mandaté. Vous allez comprendre que tout le ténor de l'Afrique à son temps était présent. Alors, Maître David Lungungu, après le décès de Baba Kyungu, fissure à gauche, à droite, est-ce qu'on peut comprendre que Baba n'avait-il pas préparé sa succession de manière idéale? Je n'affirmerai pas ces propos. Pourquoi? Parce que, d'abord, même si nous prenons un lexique biblique, la sémence doit mourir pour qu'elle puisse se reproduire. C'est-à-dire, lorsqu'un leader meurt, un leader, c'est en tant qu'une sémence. La mort du leader doit susciter plusieurs petits leaders. Et quand les plusieurs petits leaders naissent, je sais que Maître Saïd vous l'a dit, l'idéal, c'est de ne pas s'écarter de la vision du leader. Est-ce que, à ces jours, quand bien même il y a des petits couacs au sein de l'INAFEC, est-ce que l'INAFEC ne marche pas dans la vision de Baba? Je dirais oui, elle marche dans la vision de Baba. Pourquoi elle marche dans la vision de Baba? Parce que jusqu'à ce jour, la première recommandation après la mort de Baba, c'est de soutenir Félix Tshisekedi Tshilombo. Ça, c'était le mot d'ordre. Est-ce qu'à ce jour, l'INAFEC soutient tel ou tel en tant que parti politique? Soutient-il les chefs de l'État? Oui. C'est-à-dire, l'INAFEC est d'abord resté rangé derrière ces combats. Est-ce que l'INAFEC ne défend pas les intérêts dans les Katanga? Nous disons oui. C'est-à-dire, les petites frustrations, c'est des choses de bonne guerre politique. Mais ce qui est aberrant, peut-être qui pouvait léser, c'est de voir aujourd'hui quelqu'un comme Lolo qui crée l'ANAFEC, mais il quitte dans la vision de son père. Il commence à aller en dehors de la vision. Là, il y a frustration. On voit par exemple le président de la distance Mougangi, que nous saluons aussi en passant, qui est quand même une icône. On les voit sortir de la vision des Baba et puis commencer à prêcher autre chose. Là, c'est la vision n'est-elle pas évolutive? Demeure-t-elle identique? La vision, elle ne peut pas rester constante. Voilà. La vision évolue, mais quand on parle de la vision, c'est-à-dire, c'est quand on dit une vision, c'est-à-dire, il y a déjà d'abord, c'est comme, bien sûr, on parle de la vision, c'est la base, le socle. Bien qu'on peut évoluer, la vision, c'est la source. C'est-à-dire, la source... C'est le fondement. Le fondement même. On peut bâtir, on peut modifier sa maison, mais la fondation ne peut pas la changer. Vous comprenez? C'est-à-dire, jusqu'à ce jour, nous, en tant qu'ANAFEC, nous pouvons déclarer sur votre caméra ou sur vos caméras que la fondation érigée par Baba jusqu'à ce jour, elle reste, elle demeure. Quel que soit qu'on peut faire des modifications dans la maison, voilà les salons. Ce n'est pas une guerre d'intérêt et qui créerait de sous-groupes. Non, c'est-à-dire quoi, monsieur Christian? Même s'il y a la guerre d'intérêt, nous parlons, cette émission, c'est en mémoire de Baba. Voilà pourquoi vous me voyez, je suis très réservé pour ne pas entrer dans les polémiques des motivations politiciennes. Pourquoi Maman Mireille a fait ça? Pourquoi le président Luganga a fait ça? Pourquoi le... Non, c'est pas ça le but de l'émission d'aujourd'hui. Non, mais parce que toutes ces formations politiques qui sont nées après le décès de Baba visent à faire les yeux doux auprès du président de la République pour être bien servi. Non, c'est pas faire des beaux yeux autour du chef de l'État. C'est ça même, suivre le mot d'ordre. Parce que Baba, avant de mourir, pendant même que la plupart des notables katangais ne voulaient pas de Tshisekedi, et ils voulaient continuer avec Kabila, Baba a dit, Tshisekedi c'est mon fils. Je demande à tous les Katangais de le soutenir. Si à ce jour, on constate que non, Longangue soutient Tshisekedi, Lolo soutient Tshisekedi, Maman Mireille, on comprend qu'ils suivent le mot d'ordre. Vous comprenez un peu, M. Christian? Alors, au niveau du Grand Katanga, jusqu'à ce jour, on peut tout dire. Est-ce que vous savez que les Grands Katanga, je ne parle pas du Katanga, je dis bien les Grands Katanga, est-ce que vous savez que non, les Grands Katanga est entre les mains de la vision des Baba ou de son esprit? Parce que si les deux... Aujourd'hui porté par CRDF... Non, je ne suis pas dans tout ça. Voilà. Si les deux INAFEC et l'ANAFEC aujourd'hui disaient nous devons faire une démonstration de force, appelons tous les nôtres justement pour
pas même un meeting, mais justement pour une salutation. Est-ce que vous savez que dans la ville ici va tomber? Il n'y a pas. Qu'est-ce que vous appelez salutation? Cette fragilisation? Non, moi je vous amène à... Quand vous vous appelez à la mobilisation, c'est-à-dire chacun doit être souple avec son téléphone ou son... Non, mais M. Christian, moi je vous appelle à comprendre que cette icône, quand bien même étant décédée, mais ses disciples continuent à pérenniser le travail qu'il avait fait. Alors, c'est ça l'idéal. Comment vous comprenez dans un discours de Baba Kyungwa Koumanza qui disait, quand vous appuyez du côté gauche et que si vous sentez que ça ne marchait pas, il faut des fois changer. Est-ce un message de versatilité? Non, écoutez, Baba, c'est pourquoi je vous disais ici que le Katanga a perdu un icône, le Katanga a perdu un baobab. Qu'est-ce qu'il voulait insinuer? Baba, c'est quelqu'un qui était tellement avancé en philosophie politique. Pour Baba, la politique, c'est une question d'intérêt. D'intérêt? Oui, mais c'est ça la politique. Pour Baba, la politique, c'est une question d'intérêt. Quand on n'est pas servi à gauche, on peut tourner. Pour Baba, l'INAFEC n'a jamais été créé pour travailler dans l'opposition. Non. Baba était forcé de faire l'opposition, mais lui, l'INAFEC, l'esprit n'est pas de faire une opposition à qui que ce soit. Voyez, si Baba a utilisé ces termes, c'est en 2016-2017, quand il fallait se désolidariser avec la majorité présidentielle pour aller dans l'opposition. Et vous allez comprendre aujourd'hui, dans la politique, si vous êtes à gauche où vous trouvez que vos intérêts ne sont pas garantis, mais allez à droite où il y a vos intérêts. Aujourd'hui, où sont les intérêts de la population dans tout ça? Non, écoutez. Donc vous voulez toujours être servi. Écoutez, non. C'est pas de l'ego, ça. Quand nous parlons des intérêts des partis politiques, mais la population est dedans. Non, mais prenons la population ne fait forcément pas la politique. Non, prenons l'exemple. Aujourd'hui, je vous invite, le mardi, à passer sur notre directoire. Vous trouverez le vieil maman qui se regroupait quand Baba pouvait venir au directoire. Et toutes ces vieilles mamans sont là. À 14h, 13h, mon président national passe, qui est 1000 francs, qui est un savon, qui ceci. Vous savez, tout ce que nos politiciens dépensent, là, provient d'où? S'ils ne travaillent pas, comment ils peuvent... Aujourd'hui, vous savez que l'État congolais n'arrive pas à subventionner les partis politiques. Mais il y en a combien pour être subventionnés? C'est normal. Maintenant, plusieurs partis se créent. Si les membres de partis politiques ne se retrouvent pas dans la gestion république, dans la gestion de la République, comment ils vont gérer le parti politique? Ça pose problème. Et d'ailleurs, la loi cadre qui est notre constitution exige que l'État puisse subventionner les partis politiques, et surtout pendant les périodes électorales. Est-ce que ça s'est fait chez nous ici? Ça ne se fait pas. Revenons alors sur Baba. Pourquoi Baba pouvait dire ça? Je vous ai dit ici qu'il fallait être à côté de Baba pour le comprendre. Il fallait être à côté de Baba pour le comprendre. Vous savez, quand Baba se tenait dans cette province et dans cette ville du Katanga, quand Baba pouvait parler un mot aujourd'hui, tout allait bouger. Tout allait bouger, il n'était pas n'importe qui. Il ne pouvait pas s'amener par le vent. Le vent ne pouvait pas amener Baba d'un camp où il pouvait aller servir. Et de nos jours, qui est celui-là qui peut tenir un meeting à l'allure, à la stature de Baba et tout le monde l'écoute? Son jeune frère, Jean-Ladislas Sombalungange, est là. Son fils... Quand il dit, tout le monde obtempère. Oui, son jeune frère, également son fils Lolo Kyungu. Non, mais là, on dirait, vous ne savez pas vous situer. Non. Citez-nous un seul nom. Vous savez, vous n'allez pas chercher à vous me demandez de citer un. S'il vous plaît. C'est comme si vous me demandez de citer un seul nom de ce leader-là, quand il tient le meeting, quand il se prononce, les autres doivent... J'ai besoin d'un seul nom. J'arrive. Si je dois vous citer une seule personne, c'est Jean-Ladislas Ombalungange, son jeune frère. Écoutez, c'est Jean-Ladislas Ombalungange, son jeune frère, dont le président Lolo l'appelle toujours Papa Lungange. C'est pas attention. Sur le plan politique, Baba Lungange
et le papa de le Lokyo Nkibwe. On parle de l'impulsion sur la population. L'impulsion aujourd'hui sur la population. Celui qui peut parler et que les Katanga l'écoutent aujourd'hui, il s'appelle Jean-Ladislas Umbalunga. Quand est-ce qu'il a parlé et que tout le monde c'est une bonne question. C'est une bonne question. Moi qui vous parle, je suis son conseiller principal. Nous n'autorisons pas de parler à n'importe quand et comment. Vous savez, on doit parler que quand nous avons à dire. Mon président ne parle pas pour parler. Et mon président ne parlera pas parce qu'on lui demande de parler. Non. Le président parlera quand ça sera nécessaire qu'il parle. Jusque-là, il n'a pas encore trouvé. Jusque-là, il n'a pas trouvé le mot plus fort que le silence. Il ne l'a pas encore trouvé. Alors, Baba, nous ne pouvons pas les limiter aujourd'hui à une seule personne. Baba, on ne peut pas les limiter aujourd'hui à une seule personne. Mais vous venez de parler de votre autorité. Certainement, parce que même quand Baba lui-même était là, il a placé Lungangue comme premier vice-président parce qu'il savait que c'est Lungangue qui pouvait... Mais pourquoi vous avez du mal quand aussi le fils qui n'arrive pas à comprendre qu'il a son papa, parce que donc, le président... L'Inafec est papa... Il est papa à l'Inafec. Et même aujourd'hui, le président Lolo, là où il est que dans le Katanga à l'Inafec, nous avons notre papa qui s'appelle Jean-Ladislas Umbalunga. D'ailleurs, pour votre information, je n'ai pas... Pour votre information... Pour votre information, la Fondation Katangaise nous a invités. Il a invité l'Inafec, il a invité la CRDF, mais ceux qui ont pris la parole en premier lieu, c'est le papa qui a pris la parole en premier lieu, qui est Jean-Ladislas Umbalunga. Merci bien. Voilà. Alors vous avez la parole, vous réagissez par rapport à ces allégations. Lui estime que c'est Jean-Ladislas Umbalunga qui incarne véritablement la vision de Baba Kyungu. Certainement. Et quand lui parle, les autres doivent se taire. Parce qu'il parle de l'Inafec, il n'est pas de l'Inafec. Mais ça me fait très mal et je suis même sidéré d'entendre de la bouche d'un grand cadre et qui est même à côté du président Jean-Ladislas, que moi je respecte beaucoup, non pas en tant que père à l'Anafec, parce que lui-même, les propos sortis de sa bouche les contredit. Il vous l'a dit ici même sur ce plateau, que l'Anafec est né par l'impulsion du chef de l'État, qui n'avait pas voulu laisser Lolo entrer dans ses balivernes parce qu'il y avait un cafouillage au niveau du leadership. Lolo a commencé son histoire seul. Mais Lolo venait d'où? L'Anafec. Maître David, Lolo venait d'où? Lolo venait de l'Inafec. Mais si Lolo venait de l'Inafec, mais c'est quel l'Inafec? Ce n'est pas l'Inafec des gens Ladislas Umbalunga, c'est l'Inafec de son père. Attendez, l'Inafec de son père. Ne commettons pas des erreurs. Je vais Lolo Nkibwe crée l'Inafec. L'Anafec en tant qu'initiateur, bien sûr par l'impulsion du chef de l'État, mais ce n'est pas Jean-Ladislas Umbalunga, le président de son aile Inafec, qui lui a trouvé bon d'être responsable ou président. Mais moi je me pose la question, quand on parle de créer des pères, c'est un géniteur. Pour être appelé père, vous devez engendrer. Est-ce que le président Jean-Ladislas Umbalunga peut nous montrer les liens de paternité qu'il a sur Lolo? Si. S'il était par exemple reconnu en son temps par le père de Lolo comme étant l'un des hauts cadres à ses côtés qui pouvait succéder sur le parti après sa mort, mais cela ne fait pas de lui père de l'Anafec. Je crois que ce sont des mots très mal placés. Mais moi, je voulais seulement dire ceci, M. Christian. Au jour d'aujourd'hui, surtout pour ce jour vraiment commémorable de la mort de Baba, je ne suis pas disposé d'entrer dans ces petites guerres. Parce que vous avez posé la question au porte-parole à ces jours dans les Katanga, qui est la personne qui incarne la vision de Baba. Qui peut parler? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression que votre président, quand il parle, tout le monde s'aligne? Monsieur Christian, nous sommes ici sur HK6, votre plateau. Moi qui vous parle ici, j'ai animé plusieurs émissions pour faire comprendre et faire enfoncer les propos de mon président Nkibwe. Et je vous poserai la question, ce n'est pas de la joie, on ne chante pas la victoire pour ça. Mais lorsqu'il y a eu un Katangais
qui a osé un jour mémorable de l'indépendance dévier la population par rapport à la vision du chef de l'État. Il dit non, voilà, les rebelles, ce sont nos frères. Mais dites-moi, quelle est la voix qui avait fait bouger non seulement les Katanga, mais même tous les Congos? Non. Les Congos avaient bougé. Maître David. Non, c'est une question Dites-moi, je ne pas dans cette ville. Même les Katanga lui-même n'avaient pas bougé, même la ville de Lubumbashi, maître. Pendant que Maître Saïd soit en face de moi, sur ce même plateau, il me contredisait. Oui, c'est On a eu des débats avec lui, là où c'est pour lui dire qu'on avait pas et bougé. son président soutenaient ces propos-là. Mais moi, je venais dire, la voix des Baba s'est fait entendre des cimetières pour dire, là, ça ne marche pas. On a attaqué le lot partout, il a dit, ça ne marche pas. Et aujourd'hui, pour votre information, même lui, Maître Saïd, il est derrière nous. Comment? Pour nous accompagner. Derrière vous, comment? Il dit, oui, effectivement, le monsieur qui est en dérive. Non. Mais quand, écoutez, il a dit quelque chose de très important. Oh, Baba, pour vous, vous avez posé la question, est-ce que c'était bien d'échanger? Baba s'est levé à tout moment que les politiciens, chefs de l'État ou ministres soient-ils, pouvaient chercher à dévier l'intérêt supérieur de la population. L'intérêt de la population ou de l'UNAFEC? Non, pas de l'UNAFEC, mais M. Christian, est-ce que vous allez me dire que du vivant de Baba jusqu'à sa mort, il n'y a pas eu des gens qui ont bénéficié de sa politique? C'est une question que je vous pose. Non, mais je vous Vous réponds n'êtes aussi. pas habilité à me poser des questions. Je vous réponds aussi. Voilà. C'est-à-dire, Kyungu Akumwaza ne s'est levé pas parce qu'on lui a privé un poste. Non. D'ailleurs, il renonçait même à des postes. Là, vous êtes dans la lignée. Moi, je vous dis, Quand vous sautez nous sommes dans la lignée, vous vision de n'avez Baba. pas respecté Non, les non, parents. nous sommes dans la vision de Baba. Ce n'est pas bon. Longangue ne sera jamais le père de l'ANAFEC. Mais nous le respectons en tant que... Je ne dis pas père de l'ANAFEC. grand politicien. Je ne dis pas père de la. Il est père de qui? Il est le quoi? père de Loulou. De père de Lolo. Il est le père de Loulou. Maître, écoutez, vous êtes quand même avocat, il faut éviter de Je ne dis pas le père d'Anafek. Je vais rebondir. Je vais rebondir. Kyungu Akumwaza, Ouais. à chaque fois qu'il pouvait constater que les politiciens, comme je le disais, chefs de l'État ou ministres ou qui que ce soit, commençaient à prendre la population à sa propre merci. C'est là où c'est levé. Si, si. Pour dire, où Mukatanga asita fikamo. Ça, c'est vrai. Mukatanga qui transmet ma panne. Il ne disait pas que non. Totalement, Il oui. parlait pour la communauté katangaise. Totalement. Vous comprenez? Ouais. Et c'est ce qu'a fait son fils quand il pouvait constater un gouverneur marcher sous les intérêts du chef de l'État, même de toute la nation. Il a dit, mon frère, là tu es à côté. Voilà la voix qui parle et qui fait bouger les lignes. Alors bien compris. C'est la voix. Alors aujourd'hui, après le décès des Baba, plusieurs formations sont nées. Est-ce qu'on peut dire que cela constitue la force pour immortaliser le Exact. combat de Baba Kyungu Akumwaza ou une sorte de fragilisation chaque coin, parce que plusieurs formations, même vous de ANAFEC, pardon, les membres que vous avez visiblement sont issus de l'UNAFEC. Non, pas La tous. création de CRDEV, plusieurs sont venus de l'UNAFEC. Aujourd'hui, on peut même parler de le parti ARDF. Oui, ARDF. Plusieurs sont venus de l'UNAFEC. Ne veux pas que c'est une sorte de fragiliser. Non. C'est que à son temps était unifié et constitué une force. Aujourd'hui, c'est émietté. Je ne peux pas là me cacher. Je vous dis clairement que c'est une façon de fragiliser et beaucoup plus le Katanga. Ici, je ne parle pas d'un parti politique. J'aimerais vous amener à un exemple simple. On nous a fragilisé, vous allez comprendre aujourd'hui que ce soit ANAFEC, que ce soit le 2L de l'INAFEC, que ce soit CRDEV, vous comprenez aujourd'hui que personne, alors on n'arrive plus à concrétiser l'intérêt du Katanga dans les institutions. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a plusieurs voix qui s'élèvent, entre autres l'ancien président de la Fondation katangaise, qui a émis le vœu aujourd'hui qu'on fasse une plateforme où tous ces partis politiques, ARDEV, plutôt pas ARDEV, CRDEV, ANAFEC, INAFEC, qu'on soit tous autour d'une table. Et nous, là, on n'a pas bien compris parce que il y a un ça ne va pas. Parce que quand on nous dit déjà... On parle d'unité, vous y voyez un danger. Pas unité. Hein. Cette plateforme, Voilà. tout doit être bien défini. Parce que nous sommes de ceux-là qui ont émis le vœu aujourd'hui
que l'INAFEC, que tous les membres de l'INAFEC soient unifiés, qu'on soit ensemble. Prenons l'exemple aujourd'hui, Lolo Kyungu, au pied de son papa Jean-Ladislas Ombalungangue, président... Non, ce n'est pas une faute. Ne doutez pas de ça. Allez poser la question, allez poser la question au président Lolo Kyungu. Il doit être au pied de son papa Jean-Ladislas Ombalungangue. Parce que, écoutez, du vivant de Baba Kyungu, Baba lui-même appelait Ombalungangue jeune frère, et Ombalungangue appelait Baba Mukubwa. Alors vous voulez dire aujourd'hui, que Lolo lui-même qui l'appelle papa, tous les jours il l'appelle papa. Je vous ai dit, c'est par respect. Non, la politique. Non, c'est par rapport à la politique. Quand Lungangue a fait la politique, Lolo était encore en Europe. Quand Lungangue a combattu à côté de Baba, ici, Lolo était en Europe, Lolo n'était pas ici. Et c'est pour vous comprenez. Il est son père politiquement, parce que même le président lui-même, ses ressources chez le président Lungangue, si vous ne le savez pas. Et vous savez ça quand même. Mais je suis en train de vous informer si vous ne le savez pas. Je reviens. Alors aujourd'hui, nous sommes fissurés, nous n'arrivons plus. Ça, je vous dis, on n'arrive plus à faire ce que Baba le faisait, parce qu'on était unis. Pensez-vous, le président Lungangue à la tête, le président Kitungwa, le premier vice-président, Lolo Kyungu, président de la jeunesse, président de la coordination, c'est là où il sera. Président de la coordination comme il a toujours été. Président de la coordination de la jeunesse. Bon, Maman Mireille, conseillère, comme mon vieux Moukelike l'a toujours dit, ni Bibi ou chef Anekala Kyungu. Elle là, nous la mettons, c'est elle et le reste. Et que toutes ces forces-là, autour d'une même table, pensez-vous, aujourd'hui nous allons perdre, nous allons réclamer, non, l'antifraude nous revenait, et on a attribué à quelqu'un d'autre. Non, aujourd'hui on ne profite pas parce qu'on est divisé. On peut appeler l'ANAFEC à côté, on lui trompe avec... Pour votre débatteur, il s'agit plutôt d'une force. Non, ce n'est pas une force. Je peux qu'il termine rapidement. Voilà, oui, c'est correct. Hein. Lui, c'est son avis. Moi, personnellement, non, je n'ai pas fini. Mais le fils doit savoir respecter le papa quand il parle. Ici, je parle dans le casquette du président Jean-Ladislas Ombalungangue, votre papa. Merci bien. Alors, en quoi c'est une force aujourd'hui, cette division La division n'est pas une force. Moi, je voulais sortir d'abord les contextes des divisions. Oui. Moi, je parle de la séparation. Et je dis ceci, si l'ARDEV prend les membres de l'UNAFEC, vous avez parlé de notre parti, c'est CRDEV, et notre formation aussi. Non, d'abord nous sommes à côté parce que nous sommes des leaders. Nous sommes des leaders à nous-mêmes. Tous ces gens-là qui ont poussé les membres de l'UNAFEC. Vous êtes leader de vous-même où? Moi, je dis ceci, que ces leaders-là, j'aimerais apprendre demain qu'au niveau de l'ARDEV, les prochains présidents nationaux, que ce soit quelqu'un de l'INAFEC. Parce que quand vous prenez quelqu'un qui a l'esprit autorité, ce qu'on appelle dans le spirituel l'esprit supérieur, vous le mettez à côté de vous, comme voulant vous servir de lui. Attention, demain il peut vous submerger. C'est exactement ce que Pharaon avait fait avec Moïse. Pharaon pensait qu'il allait prendre Moïse, un petit garçon, l'élever dans sa maison et le mettre roi, mais Moïse a fait à ce que Pharaon puisse tomber dans la mer avec toute son armée. C'est-à-dire quoi? Si nos amis de l'ARDEV pensent fragiliser l'UNAFEC en prenant quelques branches, c'est un danger. Parce que demain, ces gens-là peuvent récupérer ARDEV et ça peut garder la même dénomination ARDEV, mais être conduit dans la philosophie de King Wakumwans. Félicitations pour ça. Merci beaucoup. C'est ça, nous, qu'il appelle fils, parce que nous incarnons la vision de loin. Non, le fils a grandi. Moi, j'aimerais, M. Christian, que tous les partis politiques ici dans les Katanga puissent récupérer les hauts cadres dans l'INAFEC et les approcher tout près d'eux. Pour que le jour où Maître Kitenge dit, il rêve ces jours-là, qu'on mette là-bas, bon, lui il dit, mon président sera président de la jeunesse. Donc, comme d'habitude, il a toujours été... Mais moi je vois, le jour où on reconnaîtra le charisme dans les véritables héritiers politique et biologique de Baba Mwanza, qui est Lolo Kyungu, et que le président viendra le soutenir à gauche
Maman Mireille à droite, et l'EFDF les tient par la hanche, et on voit de l'eau devant tout le monde. Les Katanga ici restera un et indivisible. Malheureusement, nous n'avons plus les temps. Maître David Mpongu, je rappelle que vous êtes cadre ANAFEC. Merci d'avoir répondu à notre question. Merci beaucoup, Monsieur Christian. Nous demandons à nos camarades au parti politique frères de venir nous aider et nous soutenir, parce que la seule personne qui incarne la véritable vision de Baba, c'est Lolo Kibwe, là où il est, nous le saluons. Merci bien. Maître Saïdou Kitenge, UNAFEC, merci d'être venu. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ici, j'aimerais inviter à tous les militants de l'UNAFEC et qu'ils sachent aujourd'hui que le président Lolo lui-même n'acceptera jamais de prendre la tête là où il y a Baba Jean Ladislas Umbalungangue. Lui-même n'acceptera pas. Il n'acceptera pas parce que c'est son fils, il appelle toujours papa, même de conseil quand il y a de réunions, il dit toujours papa, prenez le devant. Alors nous préférons, le 21, nous serons ensemble pour commémorer le 4e anniversaire du décès de Baba. Vous savez, c'est une icône. J'invite à tous les militants et surtout nos militants d'être très disciplinés, et chez nous ils sont très disciplinés, je pense à ANAFEC de même, SRDF de même. Nous aurons une messe, après la messe nous irons au mausolée de Baba pour le jet de fleurs et quelques mots. En tout cas, pour nous autres, nous sommes déjà bien préparés, que la population n'aille pas peur, parce que nos militants sont bien encadrés. En tout cas, il n'y aura pas de débordement. La population sera en sécurité. En sécurité, il n'y aura pas de débordement. Chacun peut être rassuré. Moi, j'ai mes téléphones, mettez-les même au-dessus de vos têtes. Personne ne touchera sur vos téléphones. En tout cas, c'est la mémoire de Baba. Non, il faut éviter de telles assurances, maître. Non, je vous rassure. Vous savez comment vous gérez les partis avec beaucoup de difficultés. Moi, je vous rassure que nos militants sont tellement ce jour, c'est un grand jour pour nous, où nous donnons beaucoup d'encouragement aux 10 fils du Katanga. Nous citons le président Lolo Kibwe, d'aucuns ne pouvaient croire que parmi les enfants de Baba, il pouvait y avoir un courageux qui pouvait tenir la tête, mais Lolo est là. En tout cas, merci beaucoup pour l'ANAFEC de son accompagnement. Et je demanderai à tous les membres de mon parti politique ANAFEC, soyons unis, battons-nous. Baba s'était battu, il s'est frayé un nom. Maintenant, c'est notre tour, nous devons nous battre. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. C'était Face à Face. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.